Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Donc l'histoire ne dit pas, mais ça prouve bien que les problèmes d'environnement concernent tout le monde, les oiseaux, les poissons et l'amour. Donc si nous devons parler d'environnement, nous devons parler de des liens qui existent entre les humains, ou pas d'humains d'ailleurs, et la nature entre elles. Les liens sont obligatoires, naturels, tout est lié, d'où le mot environnement. C'est pas juste l'environnement de mon voisin, c'est le monde entier, quel qu'il soit, on est tous liés à la nature et on en fait partie. On est un animal comme les autres, enfin, quelquefois un peu plus moche, un peu plus varié, mais on fait partie de l'ensemble de l'environnement de la nature. Donc si on devait parler de l'environnement et des écosystèmes, par exemple, qui sont multiples, l'humain est plutôt un désastre en termes euh, d'écosystème, parce que c'est un prédateur, c'est le pire des prédateurs qu'on connaisse, et que lui-même ne sait, en dehors des problèmes politiques ou artistiques, n'a pas un environnement commun avec les autres animaux. C'est ce qui fait que c'est un prédateur très dangereux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit bien, tout le monde s'insurge contre les méfaits qu'ont fait les hommes avec les produits chimiques, avec l'agriculture intensive, avec les espèces qui disparaissent et la non-responsabilité des humains qui sont responsables de la plupart des désastres actuels de l'environnement. Le problème actuel, c'est la pollution atmosphérique. On a de la chance à Maurice, plus ou moins quand même, de ne pas avoir de grosses industries. Et donc, les arbres jouent leur rôle d'oxygénation, de la pureté de l'air. Et donc ça, c'est très important dans le domaine de la pollution, parce que les arbres ont une capacité d'absorption du gaz carbonique, en particulier la nuit quand ils travaillent. Et mais si on n'a plus d'arbres, ou si la pollution est trop grande, c'est les humains qui vont souffrir de cette pollution atmosphérique. Donc plus d'orages, changement climatique. Il faut dire que le changement climatique, ça va se faire sur des décennies. C'est pas aujourd'hui parce qu'il fait mauvais que demain on va avoir de la pluie tous les jours. Non, ça prend très longtemps. On en parle aujourd'hui parce que c'est la mode, mais des changements climatiques, ça se passe sur 50 ans, 100 ans. Et c'est pas la première fois qu'il y a ces grands changements climatiques. Un autre volet que l'on peut dire d'un côté positif et négatif, c'est au bord de mer. Les Mauriciens vont tous au bord de mer. Il y a des gens qui avaient mis des fils à eau pour garder le sable, faire de l'ombre. Et il y a un autre volet d'environnementalistes qui disent non, pas du tout, il faut juste garder les veloutiers. C'est pas du tout les mêmes domaines et c'est pas du tout les mêmes rapports. Garder le sable, c'est garder la mer propre, éviter la pollution, je veux dire liquide, avec les mangroves, avec l'espace entre la terre et la mer, il y a souvent un espace d'eau plus ou moins saumâtre. Et donc, je pense que l'effet iodé de la mer sur l'air, par exemple, a un impact très important, en plus du soleil, sans vouloir se bronzer absolument, donne de la vitalité aux humains, et ça, ils l'ont bien compris. Marcher le long de la plage, on n'y va pas à midi, on y va à 3 heures ou à 9 heures le matin. Et on en profite pour voir la nature, quelle qu'elle soit. Donc, on remarque en particulier
à cause de la pollution ou pour d'autres raisons que je ne connais pas, il y a beaucoup d'espèces côtières. Avant, on connaissait les trouloulous, on connaissait les petits crabes, on connaissait toutes sortes de petites bêtes, même les oiseaux, qui ne sont plus là. Donc il s'est passé quelque chose. Et c'est peut-être au bord de mer qu'on le voit le plus que dans notre région de Cure-Pipe, là où il fait froid, et qu'il n'y a pas beaucoup de vraie pollution. Donc c'est une référence pour juger de l'état de notre pays et notre nature en particulier, bien observer ou bien apprendre aux touristes de ne pas mettre de la crème solaire parce que c'est abîme l'eau, qu'il faut demander aux pêcheurs de ne pas servir de la dynamite pour pêcher. Il faut apprendre à creuser dans le sable pour apprendre aux enfants à faire des châteaux de sable ne veut pas dire que les châteaux de sable soient permanents, mais l'idée de créer à partir d'un matériau naturel, en particulier le sable, qui est la denrée la plus élémentaire dont nous avons tous besoin, y compris pour construire nos maisons. L'aspect positif, que je dirais humain, est lié à son environnement proche, en particulier les jardins. Le rêve de tous les habitants, c'est d'avoir un jardin, même un bonsaï dans son appartement tout petit ou une plante en pot. C'est un esprit de la nature dans son jardin. Donc ça, c'est le plan positif des humains et c'est ce qui donne de l'espoir à la nature comme au genre humain, c'est que les hommes sont proches de la nature et quand ils se donnent la peine, la nature est sauvée. C'est un grand cri d'alarme. Quand on va au bord de la rivière, par exemple, il est évident que la plupart des bords de rivière ont été déboisés. Le résultat, c'est que les rivières s'assèchent. Si les rivières s'assèchent, il y a les problèmes de pénurie d'eau. Or, les plantes, comme les humains, comme les animaux, l'eau est primordiale. L'air et l'eau, c'est les deux bases. On peut survivre en buvant de l'eau pendant presque un mois, de nourriture très longtemps. Donc, c'est très important de faire une association directe et responsable de la part humaine par rapport à son environnement végétal, en particulier les arbres. On peut bien couper des arbres si on doit s'en servir utilement, mais il faut en replanter. Et c'est ça, ça prend très longtemps. Une vie d'homme ne suffit pas à faire pousser un arbre. Il faut plusieurs générations. Regardez dans la cour, là, comme tu sais, tous ces cambriers ont 150 ans, 200 ans. Et maintenant, on les admire. Donc c'est eux qui donnent toute l'énergie vitale aux gens qui nous entourent et qui les entourent. C'est eux qui apportent la pluie, qui gardent l'eau au sol, qui protègent tous les oiseaux et tous les insectes dont nous avons besoin. Donc il y a une corrélation presque intime entre les humains intelligents et la nature intelligente, j'allais dire. Parce qu'il y a des plantes envahissantes et qui font beaucoup de dommages parce qu'elles enlèvent tous les oiseaux, ou les fruits que mangent les oiseaux. Donc c'est vrai que c'est de la responsabilité de tous les habitants, jardiniers ou pas, c'est de bien enlever les invasives, en particulier les lianes. Curieusement, c'est très joli, mais c'est très envahissant. Et ça fait du dommage à la nature, donc aux plantes, aux oiseaux, aux insectes et à la limite aux humains, parce que si on n'a pas de pluie,
les arbres meurent s'il y a trop de lianes, etc. Et la pluie ne vient pas. Donc c'est ça qu'il faut qu'on se souvienne. Trouver de la joie en se promenant dans une forêt ou dans son jardin, c'est une forme de yoga. La plupart des gens aujourd'hui, sportifs en particulier, ils n'essayent pas de faire des kilomètres. Ils essayent d'absorber cette mantra que leur donnent les plantes en particulier, l'ombre, le soleil, les jeux de lumière. Tout le monde est un peu artiste dans ce domaine. Et c'est bien à l'environnement végétal que l'on le doit. Si vous ne regardez pas un arbre, vous ne lui parlez pas, vous ne voyez pas les oiseaux qui sont dedans, vous ne voyez pas les rayons de soleil. Moi j'ai un artiste que je connais qui dessine des arbres, il commence par les feuilles. Il fait des feuilles, il fait des feuilles, et puis d'un seul coup, ah, miracle, l'arbre apparaît. Mais au départ, on se demande ce qu'il est en train de faire, tu vois, c'est des petits traits comme ça. Donc ça aussi, le côté artistique est très important pour tout le monde. Tout le monde est artiste, que ce soit par les sons, que ce soit par les couleurs, que ce soit par les reflets. Le monde actuel, je vois dans les mantras, dans les mangas par exemple, japonais, ils ont beau faire toutes les grimaces et toute la violence qu'il faut, ils sont obligés de mettre aussi des petits éléments naturels, comme dans la tradition japonaise en l'occurrence. Donc le monde moderne tient compte aussi des éléments de nature, même pour s'exprimer en matière artistique. Méditer, c'est rentrer au cœur de tout notre espace vital naturel. Méditation veut dire bien-être psychologiquement, ça veut dire repos de l'esprit, repos de l'âme. Et dans la société moderne, on a besoin de ce repos pour entrer en intimité avec tout cet environnement que l'on doit protéger pour que jusqu'au bout du jour, on ait cette tranquillité d'esprit et cette relaxation qui permet de ne pas dire de mal de ses voisins, de ne pas dire d'imbécilité, de ne pas écrire n'importe quoi, de se consacrer à son travail d'une façon sereine et de parler avec ses voisins et collègues d'une façon amicale, parce qu'on est cool. Et la nature, elle est cool. Elle n'en a rien à faire de nos états d'âme. C'est à nous de puiser chez elle, pas l'inverse.